Vous voyez les mecs, l'un des grands problèmes avec les membres d'une secte, ou certains membres religieux extrêmes, ou d'autres pourritures de l'État d'ailleurs, bref, pas mal de gars, c'est qu'ils sont profondément convaincus de toutes les saloperies qu'ils prêchent. Peu importe le sens de la morale derrière tout ça, du moment que ça remplit les poches de quelqu'un qui ne le mérite pas. Ces gens-là sont tellement vicieux, influents et riches qu'ils arrivent à graver au fer rouge leur croyance à la mort moelleux dans votre crâne, en vous l'enfonçant bien profondément jusqu'à ce que ce soit une norme, une règle d'or. Alors qu'en vrai, c'est juste un lavage de cerveau, tout simplement. En général, ce genre de manipulateur utilise la séduction, la suggestion, la persuasion ou la soumission. Un peu comme la CIA avait fait dans les années 50 avec le projet MK Ultra là. Vous voyez ce que je veux dire ou je parle dans le vide depuis tout à l'heure? Donc qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un essaie de pénétrer notre esprit pour le ronger de l'intérieur tout en le manipulant pour son propre intérêt hein? On fait semblant d'entrer dans son jeu, on s'adapte, on lui fait croire qu'il nous tient corps et âme et qu'on se sent beaucoup mieux grâce à lui. Et puis, on le nique, tout simplement. Bon, niveau cadre, on est bien. Niveau light, on est bien. On va Gaz, pouvoir commencer à tourner. Hein. Gaz, Macron il a dit qu'il emmerdait les non-vaccinés. C'est en train de partir en cacahuète dans toute la Ah France. ouais, il nous emmerde depuis le début de son mandat, lui. Donc bon, personnellement, je lui accorde autant d'intérêt qu'à ma première chaussette trouée. Allez, arrête de te pourrir la tête avec les infos, là, on a du taf. Allume la caméra. Yeah. Alors, nous sommes en présence du chef gourou Billy Knife, le chef de la secte des Illuminés. Cher Billy, pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'idée de créer votre secte? Vous savez, Gaz, ça m'est venu un peu comme envie de pisser. D'ailleurs, j'étais en train de pisser toute la bière que j'avais coulée la veille. Après, bon, je savais hein, que le monde allait s'effondrer et que j'allais pas attendre qu'il s'écroule sur moi. Vous savez, Gaz, l'homme est un prédateur pour l'homme, pas vrai? Bref, je réfléchissais depuis un petit moment et à un moyen de survivre dans tout ce bordel. Donc j'étais là, en train de pisser par ma fenêtre et j'ai eu ce qu'on appelle une illumination. J'ai eu la vision d'un petit groupe secret qui vivrait en autarcie, selon son mode de vie et ses propres règles. Une petite communauté secrète, tu vois. Après, on est loin d'être les premiers à faire ça. Hein. Des sectes, il y en a partout au final. La nôtre, elle est juste issue de familles riches et malsaines. Et attention, hein, on sait qu'on est des monstres, mais nous au moins on l'assume. On se cache pas contrairement aux autres. On en a rien à foutre. Donc, voilà. J'ai sélectionné des gens riches et un petit peu cinglés. Je les ai formés et on a conçu le temple des Illuminés. Je vois, eh bien vous avez fait un sacré travail et un beau lavage de cerveau, mine de rien. Et donc quel est le concept de votre secte, cher gourou? Vous savez, notre concept, il est simple. Et basé sur 3 préceptes que j'ai créés. Premièrement, pour être un bon illuminé, il faut être gouverné par un désir irrésistible. Un désir qu'on ne peut pas contrôler. Si on veut quelque chose, on agit par instinct et on le prend. Première règle, on ne renie pas nos pulsions. Sinon, c'est comme renier l'animal qui est en nous. Le fauve. Deuxièmement, on se nourrit exclusivement de ce qu'on fabrique. Donc là, par exemple, on a un petit potager. Je sais pas si vous pouvez l'incruster dans le montage en arrière-plan, mais bon. C'est vous qui voyez. Oui, c'est possible. On est 23 ici. Donc pour 23 personnes, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Après, les plus faibles meurent de faim, mais ça, c'est la sélection naturelle. Hein. Seuls les plus forts survivent. Un peu comme les gamins spartiates, quoi. Et donc oui. Troisièmement, très important. On honore notre temple et ses illuminés en faisant des rituels sataniques tous les jours. On les pratique souvent avec des hérissons, des ragondins, voire des truites. Mais bon, parfois on fait avec ce qu'on trouve. Hein. Je peux pas en dire plus de détails, mais bon. Ouais, c'est du beau travail, monsieur Gourou. De vous à moi, on enlève des gens, quoi. Bref. Ah oui. Et pour entrer en transe, j'avais oublié, on prend pas mal d'adénochrome. Ça met un bon petit coup de fouet, même si c'est un peu dégueulasse au fond. Sinon, quoi d'autre laisse-moi réfléchir. Ah oui, on fabrique notre propre alcool aussi. Bah tiens d'ailleurs, vous allez goûter notre petit élixir. Ah, vous allez pouvoir y goûter les gars. Messieurs, si on peut leur servir un de nos petits breuvages. Merci. Waouh, la vache, c'est quoi ça? Bon, si on n'a pas le choix, on va pas refuser un petit godet, après tout, il est déjà 10h du mat. Waouh! C'est chouette, j'ai l'impression d'avoir avalé un incendie dans ma gorge qui s'est transformé en explosion atomique avec de la lave en fusion.
J'allais oublier, bien sûr. On va pouvoir commencer aux choses sérieuses aujourd'hui. Bien, parce que le rituel du jour va bientôt commencer, les gars. Vous allez pouvoir y participer. Le rituel du jour. Allons-y. On est obligé d'y participer.